C'est la finale. Le moment est décisif pour les forces rebelles et un peu moins pour les impériaux qui sont quasiment sûrs de gagner. Tel le Real de Madrid, ils vont affronter le FC Guingamp, qui est prêt à tout, à vendre chèrement sa peau. Les rebelles sont mal, très très mal. Ils ont perdu beaucoup de vaisseaux tout au long de ces 4 premières rounds, et ils se présentent avec des flottes affaiblies. C'est la bataille finale donc du conflit corélien, une sorte de all-in comme on dit en poker, je peux avoir d'autres références, et oui effectivement. Celui qui perd tout, et celui qui gagne tout. Donc là, les impériaux qui avaient si bien joué jusqu'ici, qui avaient tout gagné, peuvent tout perdre sur un malheureux coup du destin et un coup de génie des rebelles. Donc les rebelles ont fait astucieusement une sorte de flanc refusé, regroupant leurs maigres vaisseaux, vous voyez qu'ils sont quand même moins nombreux que les adversaires impériaux, regroupant leurs maigres vaisseaux d'un côté, il y a toute une moitié de cette grande surface de jeu qui fait 2m10, c'est ça 2m70, donc inutile de dire qu'on n'utilisera pas tout. La spécificité de cette mission, c'est que nous avons placé, comme nous sommes 6 joueurs à 3 contre 3, nous avons placé chaque camp a placé 3 pions objectifs de sa couleur, et ces pions objectifs en fait représente les points d'entrée dans l'hyperespace des renforts à partir du second tour. Donc là on va voir un petit peu, vous voyez là ici par exemple un pion objectif impérial, genre il voudra arriver dans le dos ces beaux croiseurs Mon Calamari. On ne sait jamais si les Liberties avant. On ne sait jamais. Alors après est-ce que les rebelles vont camper sur ces pions? On ne sait pas. Et bien sûr la partie se joue comme d'habitude en 6 tours. Et en 7 tours, pardon, excusez-moi bien. Au point de victoire classique, au point d'unité ennemie détruite. Donc première action de la partie, premier jeté de dés, c'est le gladiator, évidemment encore lui, toujours lui, qui vient attaquer en fait la petite corvette. Donc il fait un magnifique 4 touches plus 1 critique, 4 touches plus 1 critique sur la corvette qui reporte en fait sur ses boucliers, donc ça fait les 4 boucliers qui sautent. Et comme on va avoir le premier tour, j'imagine peut-être qu'il va se passer quelque chose, une activation au premier peut-être du gladiator, je ne sais pas, on verra. Voilà, fin du premier tour, on est sur un premier tour assez classique de Star Wars Armada. Les flottes se sont rapprochées, on signalera quand même au premier plan la corvette corélienne qui s'est pris les tirs du gladiator, hein. C'est ce fichu vaisseau nommé qui peut tirer après son déplacement, qui est une spécificité. Et en plus qui s'est pris les tirs de Bossk, c'est ça ? Ouais, c'est Bossk. De Bossk avec le petit poussin jaune là, voilà. Le vilain. Donc après, la grande quantité d'escadrons impériaux s'est rapprochée, alors que les escadrons rebelles, très peu nombreux, ont fait le choix de se rassembler derrière leur vaisseau. Voilà. Peut-être pour une contre-offensive surprise après. Règle spéciale de la mission, en fait, les rebelles ont fait apparaître 2 frégates, enfin une frégate et une corvette de chaque côté du Victory, qui va se prendre du coup des bordées, hein, j'imagine. Hein. Les fourbes et cruelles. Vas-y. Et sur le côté. Sur le côté. Ouais, vas-y. Avec Allez. bonus. Vas-y, on regarde ça. Bon bah crit, donc 2 crits. Et je neutralise, alors attends. Rayon surchargeant, c'est ça ? Je neutralise la division par 2. Donc je vais retourner. Alors, il y a eu une concentration d'escadrons contre... comment il s'appelle le machin ? La frégate MC-30. Et puis les rebelles, ils ont voulu péter mon rider, et voilà ce qui arrive. C'est pas Piboujo, hein ? Ah ouais. Et je l'enlève. Tour 2, les renforts rebelles ont fait une arrivée explosive, sauf que ce sont eux qui ont explosé, ce qui n'était pas tout à fait prévu.
Le Victory a fini quand même avec pratiquement plus aucun point de bouclier, mais tous les renforts ont été éliminés. À côté, il y a eu quelques échanges de tirs, mais là, on craint l'arrivée des ISD. Voilà, et de manière générale, l'Empire est en train de prendre en tenaille les rebelles. L'Empire contre-attaque. Ouais. C'est mal barré. Ça sent vraiment le cramer un peu partout. Le piège impérial se referme. Comme dans Rogue One, boum, apparition surprise de 2 Imperial Star Destroyer derrière les lignes rebelles. Ça, on leur coupe la retraite. La phase de tir s'annonce bien soutenue. Alors, manœuvre désespérée des rebelles, que vont-ils faire ? Les 2 Liberty vont se retrouver dans une situation assez compliquée. D'autant plus que l'ISD, qui est juste derrière, dispose d'équipes d'artilleurs expérimentées qui permettent de tirer sur les 2 à la fois. La frégate Mark II, idem. Batterie avant de l'Imperial Star Destroyer qui envoie quand même 4 dés rouges, 4 dés bleus. Il tremble. Pas du tout, c'est faux. Alors comme je sais que vous aimez bien voir toujours des lancers de dés, les dés en action, donc là c'est l'Imperial Star Destroyer qui à moyenne portée va essayer, tenter sa chance avec tous ces dés-là. Oui, il y a 2 en plus, j'ai fait un ordre. Oui, tout à fait. Et j'utilise mon pion pour pouvoir relancer. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Ah, il surveille, c'est normal. On y va, donc. alors, déjà, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 ciblages. 2 ciblages, c'est pas mal. Et puis, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi tes défenses ? Un divisé par 2, un déflecteur et une esquive. Enlève le divisé par 2. Oui, ça oui. Déjà. D'accord, enlève le déflecteur. Là, je suis à courte portée là. Donc ça veut dire qu'il relance un dé. Je vais relancer. Donc je vais relancer un bleu. Un bleu ou un rouge ? Celui-là là ? Non, parce qu'un. Un bleu ici. Oh, c'est bien joué. Parce qu'un rouge, il peut faire 2. Le critique plutôt, non ? Critique, voilà. Donc 2 sur les boucliers 5, et après 5 sur la coque. dans le crit. D'autres un critique. Le critique fait le double. Donc vengeance du fussoir, c'est parti. Si. Alors, donc ça c'est la frégate qui va tirer sur le côté de Moti avec Akbar, le pouvoir d'Akbar. Sur le cul de Moti. Sur ses fesses. Ouais. T'as quoi comme de jetons avec ton Victory ? Bah, tous. Donc, Tu vas pas utiliser le divisé par 2, je pense que c'est une bonne chose. Malin. Ouais. Malinx. Malin. T'as pas un effet de crit ? Non, le truc c'est est-ce que je relance mon dé noir avec mon vétéran, mon jeton de vétéran ? Moi je dis. Bah oui. Oui. Bah oui. Allez, Ça dit oui. jetons le vétéran. Et ça dit oui. Hop. Ah bah non. Quand ça va pas, ça va pas. Ça dit non. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Il te reste un point de coque, c'est ça ? Oui. T'as utilisé tes pions mécaniques pour récupérer des boucliers, on est d'accord ? Bon. Et tu bouges peut-être ? Il semblerait que sur la trajectoire, il y ait Une frégate ? Une frégate. Ah zut. À vous en plus. Me faites la frégate d'assaut. Range. C'est ton amiral ? Non, c'était pas l'amiral quand même. Si, c'était l'amiral. Non. Oh. Oh. Oh là là. C'est aussi son premier vaisseau qui perd. Si, C'est Moti. Donc lui, il perd son point de Bah vie alors ça, c'est supplémentaire. marqué où ? Ça, c'est marqué où ? Parce qu'il gagne des points de coque et il n'y a pas marqué que... Ouais, bah oui, Enfin, non. moi, je veux bien, mais... Si, c'est raté, on peut aller vérifier, mais... Enfin, je pense que c'est raté. Ah, mais Bah, peut-être, je suis pas sûr, moi, hein. c'est juste, je sais pas. hein. Je suis pas sûr parce que, enfin, Alors votez dans les commentaires. Est-ce que quand Moti décède, les vaisseaux qui sont à 1 point de vie décèdent aussi ? bah, est-ce que les points de vie gagnés grâce à Moti sont perdus d'un coup ? Je pense pas. Ah, Parce moi, que je c'est m'en il les fous, met mais avant, merde. avant la bataille en fait. Bon, bah... Si, quand Moti est pas là, les vaisseaux ont pas leur bonus. Ouais, je pense qu'ils ont pas leur bonus. Après, je sais pas si Ouais, mais ils le perdent. bonus, Mais après, est-ce que tout c'est de suite la rétroactif ? partie, donc, c'est... À mon avis, ils ont mis Bah, je sais des pas plaques si, de s'ils blindent blindage leur supplémentaires, machin, s'il est blindé avant la bataille, le blindage Ouais, je il s'en pense va aussi. pas avec le général quoi. Enfin,
Ça reste un jeu, hein, avec des règles. Pas forcément logique. Moi je m'en fous. Bon, allez hop. C'est moi qui l'enlève. Bon, toujours est-il qu'il est mort, Moti. Il l'enlève. Moti est mort. Donc fin du tour 3, donc il y a eu des pertes un peu des deux côtés, et là on est vraiment dans le moment où les chasseurs en fait sont rentrés en combat, donc là on a un gros dogfight au milieu entre tous les escadrons, et les chasseurs, et les bombardiers, et les intercepteurs, contre un petit peu tout. Donc voilà, là c'est un gros micmac. Alors c'est vrai que des grosses parties comme ça où on est presque à 1500, bah on est à 1500 points d'ailleurs de notre côté. Non, vous êtes à 1500 points. Ouais, bah de notre côté, ouais. En face, ils sont à 1000 1000. Non, encore plus quand même. T'as combien toi? Bah 400, 400 et... Bon, mais c'est vrai que du coup, ça fait quand même beaucoup de pions sur la table, beaucoup d'activations, donc des tours très longs. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins de vidéos. Mais c'est vrai que c'est compliqué, encore une fois, de faire beaucoup de choses. Et puis il est tard déjà. Hein. Voilà, mais on continue. Donc là, on se rapproche quand même de la fin du match. Hein. Donc là, les 3 socles en fait transparents, c'est parce qu'on joue avec Riekan. Et Riekan, sa capacité, c'est que quand un vaisseau est détruit, il reste en fait jusqu'à la fin du tour de jeu pour pouvoir quand même être activé. Donc là, il y avait les 2 Liberty. Donc là, on voit que les 2 Liberty ont été détruits, mais vont quand même pouvoir jouer. Et là, c'était le... Comment il s'appelle le Pelta, voilà, qui a aussi été détruit. Bon, évidemment, hein, l'Imperial Star Destroyer de dos, avec la capacité d'artilleur qui permet de faire 2 tirs sur des cibles différentes. Ça n'a pas laissé beaucoup de chance hein, aux Liberty. Grâce à la mission, encore une fois, je vous rappelle, il y avait les pions qui permettaient de faire des sauts en hyperespace. Et c'est une victoire de l'Empire. Grande surprise. Alors en sachant que l'amiral Akbar s'est défendu courageusement jusqu'au bout, il est probablement avec les GR-75 le seul survivant, les petits transports rebelles. Il est poursuivi par un Imperial Star Destroyer. C'est tout à fait digne d'une scène de Star Wars. Et les autres vaisseaux vont tant bien que mal essayer de ne pas se rentrer dedans après avoir détruit l'intégralité de la flotte rebelle, dont il ne reste plus rien. Quasiment plus rien. Quasiment plus rien, il est vrai, parce que les transporteurs s'enfuient, c'est un petit peu typique d'ailleurs des flottes rebelles. Les transporteurs s'enfuient avec les B-Wing et le Havok, le petit chasseur qui a réussi... Exactement. Voilà, bon, c'est parti. Sympa quand même. C'était une excellente partie, on s'est bien amusé jusqu'au bout, c'est vrai que ça fait pas mal de figurines sur la table. Et... C'est vrai que ça fait beaucoup de figurines. Bon bah voilà qui va clôturer donc du coup notre campagne de la campagne corélienne tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a fait un tour de plus que ce qui était nécessaire parce que comme Grandil avait du coup détruit sa flotte, du coup ça nous faisait un point. Faire un tour normal sans me donner le 12e point, mais moi je jouais avec 3 vaisseaux. Ouais c'est ça. Ça aurait été encore... Donc là, le but, c'était de vraiment terminer sur une grosse bataille et puis de célébrer ça tous ensemble. Voilà. Et ben, Si j'avais pas acheté de bière, rien à célébrer. On a tous célébré. Bon. Et ben, Fussoir, une prochaine pour une victoire peut-être. Nous, on est les deux à ne pas avoir gagné de la campagne quand même. Ah peut-être, mais non, peut-être si je... Ouais. Jamais de la vie. Allez, crever.